Ils ont retrouvé mon fils. Mon Dieu, où est-il? Dans le nord-est. Enfin, la famille Long aura enfin un héritier. Je vais aller le chercher moi-même. Il reprendra l'entreprise. Attendez un peu. Mes semelles dépassent. Asseyez-vous, vite fait. Oui, asseyez-vous. Vous savez, je viens d'un village du Nord-Est. Je n'ai jamais dirigé d'entreprise. Je compte sur vous. Président, on voit tout de suite que vous êtes brillant et compétent. Ne soyez pas si modeste. Modeste? Moi? Non, je suis sérieux. Je n'y connais vraiment rien. Me confier une si grosse entreprise, c'est n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, je vous assisterai de mon mieux. Merci. Pour être franc avec vous, j'étais en train de récolter du maïs quand mon père est arrivé, Pampan. Avec toute une bande de gens. Il a insisté, j'étais son fils perdu depuis des années. Et il a voulu à tout prix que je devienne président. J'en suis resté sur le cul. Président, l'entreprise de l'ancien président. C'est normal que vous en héritiez. Oui, je comprends, mais... J'ai vécu si longtemps dans ce village du Nord-Est. Chez nous, c'est magnifique. Les montagnes, les rivières. Les gros épis de maïs. C'est encore une bonne récolte cette année. Président. Voici le rapport du groupe du mois dernier. Jetez un œil. Ça. Ce caractère, ça se lit comment? Ah ça se lit ZNG. ZNG? Oh là là, je ne connais même pas tous les caractères. Comment voulez-vous lire ça? Laissez-le là, pour l'instant. Je vais apprendre petit à petit. D'accord, président. Un banquet vous attend. Allons-y. Manger? Oui, allons-y, dépêchons. J'ai faim. Allons manger. Si Yvan. Tu me cherches des crosses? Ce que je veux dire. Les chaussures sont trop grandes, les semelles dépassent tout le temps. Donne-moi une paire plus petite. Ah, le président vous a assigné une assistante. Elle prépare le déjeuner. Après le déjeuner, elle amènera le designer à l'entreprise. Je vais concevoir plusieurs ensembles de vêtements et de chaussures. Pas besoin de plusieurs, juste une paire de chaussures suffit, ne gaspille pas d'argent. Je chose du 44. D'accord, patron. Oh mon Dieu, Erlang, regarde ces grands immeubles. Tu vois, ils sont super hauts et il y a plein de voitures. Je ne connais pas du tout ces trucs. C'est un restaurant, ça? Oh là là, c'est vraiment trop grand et trop haut ici. Tout ça, ce sont des restaurants appartenant à notre groupe. Et c'est aussi le meilleur restaurant de la ville de A. Notre groupe est vraiment trop fort. Allez, patron, entrez je vous en prie. C'est donc le nouveau patron de notre groupe? Il est vraiment trop beau. Bonjour, boss Shen. Voici notre nouveau directeur général. Bonjour, patron. Voici Belling, votre assistante. Désormais, c'est elle qui s'occupera de votre quotidien et de tous vos dossiers professionnels. Tu t'appelles Belling donc? Oui, patron. C'est le Belling de l'oiseau Belling? Oui, patron. C'est un joli prénom d'ailleurs. Voici Monsieur Wu, le responsable de l'hôtel. Bonjour, patron. Nous avons déjà préparé votre déjeuner pour vous. Veuillez entrer pour manger, je vous prie. Merci beaucoup, Monsieur Zhou, pour tout ça. Qu'y a-t-il, patron? La nourriture ne vous convient pas? Je vais tout de suite appeler pour changer de table. Ah non non, ce n'est pas ça.
C'est juste que la table est trop grande. Elle est plus grande que le canne de ma maison. Bon, arrêtez de tous regarder comme ça. Allez, bougez-vous et commencez à manger, ça va refroidir dans un moment. Bing, qu'est-ce que tu fais? Viens sur le canne. Ah non, je veux dire viens à table manger. Oh non merci patron, je reste ici, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu racontes? Ça ne va pas, nous on mange et tu restes là à nous regarder? Nous on est assis et tu restes debout? C'est pas correct. Allez, viens vite. Viens à table manger. Vraiment pas la peine, patron, merci. Quoi? Mes paroles ne comptent pas? Garce, venez par ici. Ajoutez une chaise là-bas. Madame, décalez-vous un peu s'il vous plaît. Oh merci. Mange, fais comme chez toi, ne sois pas gêné. Oh mon Dieu, ces plats sont tellement petits. Une bouchée par personne et il n'y en a déjà plus. Ma petite, vous avez des légumes avec sauce? Apporte-moi une portion s'il te plaît. Bonjour patron, nous n'avons pas ce plat ici, je suis désolé. Ah d'accord. Si vous n'en avez pas, allez en préparer un. Pourquoi vous excuser? Allez chercher le directeur ou pour moi. Et non, qu'est-ce que tu fais? S'il n'y en a pas, on n'en mange pas. Pourquoi tu lui parles si fort? Ça va, ma sœur. Pas besoin d'appeler ton directeur, s'il n'y en a pas, on s'en fout. Sortez. Quel comportement? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu l'as fait pleurer comme ça. On ne peut pas toujours utiliser le PDG pour faire pression sur les gens. Oui, PDG. Bon, vous mangez, je sors un moment. PDG, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Pas besoin d'y aller en personne. Aux toilettes. Ah, oh. Tu y vas à ma place. Oh non non non, après vous, PDG. Ma sœur. Je m'excuse pour mon frère, il a mauvais caractère. Ne sois pas comme lui. Bonjour PDG, c'est de ma faute. Je ne savais pas ce qu'était le plat à la sauce, désolé. C'est rien. Le plat à la sauce, c'est quoi? C'est de la coriandre, de la ciboule, des légumes un peu forts, des radis, des concombres. On coupe en morceaux, on trempe dans la sauce aux œufs. Oh là là, c'est délicieux, délicieux. Oh je vois, je vais demander à la cuisine de le préparer. Non non, une autre fois, j'ai déjà fini. Écoutez, vous calculez notre addition. Voyez combien ça fait. Ah, pour cette table, c'est déjà réglé par l'entreprise, pas besoin de payer. Qui a signé? Boss Chen. Alors vous pouvez rembourser Boss Chen? Ah. Ce que je veux dire, c'est que je viens de devenir PDG. C'est pas bien de laisser les autres payer, je vais payer. Combien c'est? D'accord PDG, comme vous voulez. Pour cette table, c'est 158 000. Combien? 158 000. On mange pas de la viande de dragon, pourquoi c'est si cher? PDG, c'est l'hôtel de notre propre groupe. Ça ne devrait pas être si cher. Mon Dieu, mon Dieu. En cultivant la terre 10 ans, je gagnerai pas autant. Pour la suite VIP PDG, le prix standard commence à 100 000. Ça inclut 2 bouteilles d'alcool étranger, 66 000 la bouteille. C'est n'importe quoi. Alors, tu peux faire comme ça, ma sœur? Va me chercher quelques sacs plastiques. Pour l'addition, on laisse comme ça. Boss Chen a déjà payé, si je paye aussi. Ça fait bizarre, hein? Va chercher des sacs plastiques. D'accord, d'accord, je vais chercher, PDG. Oui. 158 000. Qu'est-ce qui vous arrive, serveur? Vous avez bousculé notre enfant, vous ne le voyez pas? À quoi vous servez, dans cette entreprise? Comment peut-on former des gens comme vous? Oh là là, ma sœur, qu'est-ce qui se passe? L'enfant m'a fait trébucher en portant les plats. La sauce m'a brûlé la main. Comment vous parlez? Appelez-moi le manager, tout de suite. Même son père ne changerait rien. On doit être raisonnable. C'est la faute de votre gamin gâté. Il mérite une correction. Chérie, regarde-le. Personne n'ose nous parler ainsi. Savez-vous qui je suis? Peu importe qui vous êtes, il faut être raisonnable. Allez à l'hôpital, vite. C'est grave, regardez ces brûlures. Vas-y. Elle ne partira pas. Ne t'occupe pas, je vais régler ça avec eux. J'ai dit qu'elle ne partira pas. Sans son manager aujourd'hui, personne ne part. Je trouve que vous êtes vraiment méchante. Si elle n'avait pas craint de brûler votre enfant, serait-elle dans cet état? C'est son métier, elle est serveuse. C'est son devoir. Elle sert, moi je serai. Elle aura, si. Les serveurs ne sont-ils pas des êtres humains? Vous cherchez vraiment des problèmes, vous. Savez-vous qui je suis? Vous ne savez dire que ça? Qui je suis? Qui je suis? Vous êtes Sun Wukong, le roi des singes? Je suis le directeur adjoint du marketing de Longju Group. Cet hôtel appartient à Longju. Vous osez faire du scandale ici? Je croyais que seuls les nordistes aimaient se vanter. C'est pareil partout. Peu importe qui vous êtes. Ça m'est égal. Non, elle ne partira pas. J'ai dit que personne ne part aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous si têtu? Votre serveuse a effrayé notre enfant. Et elle ne s'excuse même pas. Ici, c'est ça, alors? Ah oui, et cette personne qui se mêle de tout ici.
Appelez la sécurité pour le jeter dehors. Osez le jeter. Le PDG de Lonju Group, le boss Shen. C'est vraiment le PDG? Sinon, c'est vous, le PDG? Monsieur le PDG, ça va? Je vais bien. Monsieur Wang, le directeur adjoint, pensez à démissionner. Oui, dégagez vite. L'entreprise ne veut plus de vous. Si Yuan, vous avez fini de manger? Finissez et partez, ce gars m'a tellement énervé que j'ai encore faim. Allez-y, je vais encore manger. Alors je rentre, président. Bonne route, boss Shen. Qu'y a-t-il, président? Tu sais combien coûte cette table? Non. 158 000. Si cher? Ouais, rien que ces 2 bouteilles, plus de 100 000. Il faut emballer ça. Emballé. Sinon, quel gâchis. Oh, président, si vous aimez, je peux demander à l'hôtel de vous en refaire. Tu es fou? En refaire? On a des mines ou quoi? Si, notre groupe a une dizaine de mines. Une dizaine? Ben, il faut quand même emballer. Ces plats peuvent durer plusieurs jours. Mais, président, Mais quoi? Regarde, ils ont à peine touché à ces plats. Ces gens-là. Vraiment gaspilleurs. Vite, emballe. oh, oui. Président, vous emportez ces vins? Bien sûr. Jamais bu d'aussi cher. Je leur en ferai goûter. Pourquoi tu paies? Dépêche-toi. Toi. On voit que t'as jamais fait un banquet à la campagne. À cette vitesse, tu auras même pas la soupe. Vivi, j'ai une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Le vieux président veut unir son fils idiot avec toi par mariage. Quoi? Celui qui l'a ramené de la campagne du Nord-Est? Oui, lui. Son fils idiot ne sait même pas lire correctement. C'est ça, une bonne nouvelle? Tu veux que je me marie au plus vite? Vivi, tu te méprends. Tu sais bien ce que je ressens pour toi. Tu es ma lumière, mon idéal. Si je ne te vois pas un instant, tu me manques terriblement. C'est mieux comme ça. Le vieux président veut maintenant que je seconde pleinement son fils idiot. À propos, Vivi, tu sais pourquoi? Cette union entre vos deux familles, c'est pour préserver les intérêts des deux clans. Comme ça, on peut manœuvrer, combiner l'intérieur et l'extérieur. Il ne faudra pas longtemps pour que le groupe Long YQE soit à nous. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Arrête, ça chatouille. C'est bien, les riches. Commandez des chaussures sur mesure à domicile. Président, c'est la meilleure marque de chaussures sur mesure de Harbin, rencontre. Leurs chaussures en cuir sont vraiment confortables. Vous êtes fait, c'est dit. Pas mal. Alors, combien coûte une paire chez toi, ma belle? Président, je m'occupe de toutes vos dépenses quotidiennes. Ne vous en faites pas pour ça. Laisse tomber, c'est juste une paire de chaussures. Je peux les payer moi-même. C'est combien? Bonjour. Ces chaussures sur mesure que vous avez commandées sont des modèles exclusifs pour le président en cuir véritable. Elles seront conçues par la grande designer française Elodie en personne. Avec du veau d'exception, sélectionné dans les meilleures tanneries italiennes. Oh, arrête. Tous ces noms à rallonge. Pas besoin de me citer des noms. Elle dit tout ça juste pour augmenter le prix. Alors, ma belle, combien pour cette paire? Le prix de ces chaussures sur mesure est de 138 000. Oh mon Dieu. Désolé. Je vous essuie. Ma belle, tu vends une paire de chaussures à 138 000? Nous sommes la marque de chaussures sur mesure la plus haut de gamme de Harbin. Chaque paire en vaut largement la peine. Écoute-moi bien. J'achète sérieusement, tu vends sérieusement. Je te propose un prix, 180. Désolé, je vous essuie. C'est rien. Arrête de cracher, je vais finir par être rassasié. Oh là là. Mon grand président, ce n'est pas du marchandage, c'est une dispute. C'est la marque de luxe la plus prestigieuse de Harbin. 180, c'est même pas assez pour un taxi. Et puis, vu votre statut actuel, des chaussures à 138 000 vous irez parfaitement. Vous êtes le grand président du groupe Lonju. Normal, mon œil. Quoi? Ces chaussures, elles font quoi? Elles vont soigner mon ongle incarné? Je commence à comprendre. Depuis que je suis devenu président, tout le monde essaie de m'extorquer de l'argent. Comme ça, je ne les prends pas. Faites-la partir. Désolé, notre président ne les prend pas. Je vois. Après tout, nous sommes une marque de luxe. Tout le monde ne peut pas se l'offrir. Qu'est-ce que tu insinues? Tu dis que notre président ne peut pas s'offrir tes chaussures? Je n'ai pas dit ça. Ton expression en dit long. Crois-moi. Je vais faire interdire ta marque de pacotille. J'ai compris alors. Si tu as l'argent, commandez. Mais je n'ai pas d'argent. T'as pas de thune non plus, comment tu veux commander? Je te fais crédit. On réglera l'an prochain après les récoltes.
Attends une minute. À l'accent, un compatriote du Nord-Est. T'es d'où? Arrête de parler pour rien, d'où je suis ça te regarde pas. Parle comme là. Ok, c'est pas sa faute, ok, c'est pas sa faute. Dire qu'on vient de loin pour commander des chaussures, on a confirmé, et on a toujours rien. N'importe qui serait énervé. Président, vous ne pouvez vraiment pas faire ça, vous êtes le grand président du groupe Long Y maintenant. Vous devez changer votre mode de vie. Quel mode de vie? Arrête tes conneries. Dépêche-toi de me trouver une paire de chaussures, la semelle a encore glissé. Quel enfer. Ça veut dire quoi? Cette place de parking, c'est pour moi. On est arrivés les premiers. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui veut la place. Libérez-moi la place. Désolé, impossible. Tu peux la libérer, oui ou non? Tu sais qui c'est? Je m'en fous de qui c'est. Qui que ce soit, je dois la libérer. Ah, Belling, dépêche-toi de libérer la place pour ton grand frère. Vite. Président, vous êtes le président du groupe Long Y maintenant. Vous n'avez pas de dignité à sauver? Quelle dignité? Ma dignité, c'est ma semelle. Vas-y vite. Grand frère, si t'as encore besoin de libérer une place. Tu m'appelles, mon pote. C'est le président du groupe Long YQE? Oui, j'ai bien vérifié. C'est pas normal. Il devrait sortir plus de fric. Pour se battre pour cette place avec moi. Mais si, c'est bien lui. Pourquoi il a pris l'argent? Il joue pas selon les règles. C'est quoi ce président? Président. Vous pouvez vraiment pas faire ça. Vous êtes le patron tout-puissant de la haute société maintenant. Faut faire attention à vos paroles et gestes. Et les patrons tout-puissants de la haute, ils font comment? T'as jamais regardé de mini-série? Non. C'est être hautain, froid, faire du mur digne. C'est quoi le mur digne? J'ai besoin de toutes les infos en 2 minutes. C'est tout? Ah. Compris. Alors t'aurais dû lui balancer l'argent à la gueule tout de suite. Dire que t'achètes tout le parking. C'est pas un peu être un gros pigeon, là? Mais vous êtes désormais un patron tout-puissant de la haute société. Votre réputation est plus importante que tout. Donc, selon toi, tous les patrons de la haute sont des naïfs? Avec cet argent, il ferait mieux de le donner aux régions pauvres. Pourquoi faire le malin? Attends. Demain, je t'emmène acheter des chaussures. C'est ça, un patron? Boss, ces chaussures sont pas mal. Ça coûte combien? Et bon œil. En cuir pur, respirant, pas rigide. Hyper confortable. Prix fixe, 380. MMH. 2 minutes, je veux toutes les infos. J'ai 38 ans, célibataire. On échange nos wochas, beau gosse. Oh, je parlais des chaussures. Des chaussures si belles, ça vaut bien 380. C'est de l'arnaque. On voit bien que c'est du simili. 380, écoute, prix final, 100 balles. C'est oui ou non, sinon on oublie. Oh, on négocie pas comme ça. Je peux pas à ce prix. Pas possible? Allez, Belling, on s'en va. D'accord, allez. 100 balles, c'est pour toi. Je te les emballe. C'est pas vrai. Tout habillé en costard, et tu marchandes pour quelques sous. Quoi? C'était trop cher. 100, c'est encore trop? Le vendeur a accepté trop vite. Ah, tu comprends pas. Allez, on y va. Zheng. Oui. Alors, tu t'habitues à l'entreprise? À quoi? Papa, je t'en supplie, laisse-moi retourner au village. J'ai encore un champ à moitié à récolter, là-bas. Ici, c'est trop flippant. Un repas à plus de 100 000. Des chaussures à plus de 100 000. C'est quoi ce truc? Fiston, il faut habituer petit à petit. Ça prend du temps. Regarde. Ton père et moi, on a cherché toutes ces années. On ne te laissera plus. Nous quitter, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Fiston, cette carte n'a pas de limite. Dépense sans compter. Ne te soucie pas de l'argent. Prends-la. Maman, non merci, j'ai de l'argent. Regarde, j'en ai. C'est juste que, je peux pas le dépenser. Arrête,
Mais cette petite monnaie dans ta poche, c'est ta mère qui te l'a donnée. Garde-la, tu l'as vue toi-même, à la campagne. C'est différent de la ville, les dépenses sont plus chères, garde-la sur toi. Non maman, je ne la veux pas. C'est toute ta faute. Tu as abandonné l'enfant à la campagne. Tu vois dans quelle misère il est. Mon fils, c'est toute la faute à maman de ne pas avoir pu prendre soin de toi. Tu as enduré tant de difficultés ici à la campagne. Regarde comme il a maigri, oh mon Dieu. Maman, je la prends, je la garde. Voilà, c'est ça. Maman, je n'ai pas souffert du tout à la campagne, vraiment, j'ai déjà de l'argent sur moi. Arrête de pleurer. Notre fils, c'est un garçon qui sait gérer son argent. Tu devrais être contente. Tu vois ta mère, elle. Mais je suis contente. Mon fils. Dans l'entreprise. Tu devrais apprendre la gestion auprès de Sivan. Il est vraiment très compétent. Ouais, je sais, je vais apprendre beaucoup de lui. Même. Ces jours-ci. Je vais demander à Sivan d'organiser un dîner. Tu devrais faire connaissance avec Wei Wei, la fille de l'oncle Lin. Je veux vous deux vous marier. Comme ça nos deux familles uniront leurs forces. Et après ça, nos activités vont doubler, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je ne l'ai même jamais rencontré. Comment on peut parler mariage comme ça? Vous allez vous rencontrer pendant le dîner. Ça suffit pour faire connaissance. Wei Wei est une bonne fille, et en plus elle est très jolie. D'accord, on verra ça plus tard. Écoute ton père. Monsieur le Président, je suis là, entrez d'abord. N'hésitez pas à me donner l'ordre si vous avez besoin de quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu fais ici à la porte? Viens entrer avec moi. Non, aujourd'hui tous les gens présents ont une position importante. Ce n'est pas approprié que je vienne. Pourquoi? Tu n'as pas de carte d'identité? Non, ce n'est pas ça, les assistants ne sont pas autorisés à entrer. Allez, entrez vite. Ah, c'est comme ça? Oui, allons-y, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, je viens vous présenter. Voici le nouveau président du groupe Longju, Monsieur Xu Zheng. Monsieur le Président, voici Mademoiselle Lin Weiwei. Enchantée. Monsieur le Président. Doucement, doucement. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Ça va. Ce président Xu Zheng a vraiment une belle prestance. On voit tout de suite qu'il sort d'une grande école. De quelle université êtes-vous diplômé? Notre président est diplômé de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. La Wharton School. Arrête de raconter n'importe quoi. J'ai jamais fait d'études supérieures. Tu m'as carrément expédié aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Pennsylvanie? 2 mots d'anglais et tout serait découvert. Je plaisantais avec vous, je n'ai pas fait d'université. J'ai arrêté l'école en CM1. Juste l'école primaire de notre village. Vous êtes vraiment drôle. C'est pas grand-chose. Moi, je plaisante toujours, je ne m'énerve jamais. Président Chou, votre accent du Nord-Est est assez prononcé, hein? Oui. Moi, c'est que. Je suis né et j'ai grandi dans un village rural du Nord-Est. Du coup, j'ai un accent un peu fort. Si tu passes du temps avec moi, tu risques de finir par le prendre. Il a un peu, c'est ça? Exactement. Allez, asseyez-vous, mangeons. Ah. Oh là là. À la campagne, quand on tue le cochon, on tire ses oreilles. On monte dessus et paf. Le sang jaillit d'un coup. C'est trop marrant. Ah. Bon, je sors un instant. Mangez sans moi. Oui. Président, pourquoi êtes-vous sorti? Je t'apporte un peu de gâteau. Il est délicieux. Goûte. Ne reste pas planté là. Mange. Alors, c'est bon? Délicieux. Président, vous êtes sorti juste pour m'apporter du gâteau? Ouais. Il mange vite, j'avais peur qu'il n'en reste plus. Prends-le. Toilette. Tu avais raison, c'est vraiment un plouc. Mais il est plutôt beau gosse. Tu ne serais pas en train de craquer pour lui? Pas question. Mon cœur n'appartient qu'à toi. Tant mieux. Attends un peu. Bientôt, le groupe Long YQE sera à nous. À notre avenir, santé. Tu as sali les chaussures de ma copine. Ôte tes mains sales. Tu ne t'es pas fait mal? Je vais bien. Pourquoi tu la pousses? Elle a sali les chaussures de ma copine. Si c'est sale, tu nettoies. Pourquoi tu la pousses? Tu sais combien coûtent ces chaussures?
Je l'ai vraiment pas fait exprès. Il y avait de l'eau, j'avais peur qu'un client glisse, alors je suis entrée pour essuyer. J'avais même mis un panneau « Ne pas entrer » à l'entrée. Mais elle est quand même entrée. Et elle a éclaboussé ses chaussures. T'as entendu? Elle avait mis un panneau, t'es aveugle ou quoi? T'es qui? Toi? T'es partout, toi. Oh, monsieur Zhang, qu'est-ce qui se passe? Patron ou? Votre club veut fermer? La femme de ménage a les yeux dans le dos. Elle a sali les chaussures sur mesure de ma copine, venue de France. On fait comment, alors? Oh là là, je suis vraiment désolé. Je la vire, calmez-vous. Patron ou, s'il vous plaît, ne me virez pas. J'ai un fils paralysé à la maison, c'est moi qui le fais vivre. Je sais que j'ai eu tort, donnez-moi une autre chance. Je lui achète une nouvelle paire. Tu sais qui c'est? C'est monsieur Zhang, de la société Changjuan. Tu as les yeux où? Attends, peu importe qui il est, on doit être raisonnable. On lui disait pas d'entrer, elle a insisté, c'est pas de sa faute? Ne dis rien, jeune homme, je vais lui en acheter une paire, c'est tout. Ces chaussures coûtent 30 000, tu peux te le permettre? Quel crâneur, il se la pète. Tante, laissez, je vais me sacrifier, c'est que 30 000. Je les paie pour vous. T'as déjà vu 30 000? Tu parles sans réfléchir, c'est que 30 000. Tiens, cette carte va retirer 30 000. Et toi, jette tes vieilles godasses. Chérie, il a dit que j'avais des vieilles godasses. Patron ou, vous regardez le spectacle comme ça? T'es qui? Pas de manière. Sécurité. Sortez-le. Allez, oh, qu'est-ce que vous faites? Non. Arrêtez. Belling, enfin. Ces connards. Ça m'énerve, pas un de raisonnable. Et toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu veux? Petite morveuse, ose me frapper? Vous regardez quoi? Allez-y. Oh, arrêtez. Voyons qui ose lui. Voyons qui ose bouger. Notre PDG du groupe Longju. Boss Shen. C'est le PDG du groupe Longju. Je ne vous ai pas reconnu, je ne savais pas. Vous êtes le nouveau PDG du groupe Longju? Je suis un partenaire de notre groupe. Bonjour, PDG. Dégage. Tu changes de visage trop vite. Tu es un caméléon, toi. Patron, je me suis trompé. Si j'avais su qui tu étais, jamais je n'aurais osé, même sous la torture. Alors tu juges les gens à leur apparence, tu es un snob. Oui. Tu vas arrêter cela? Non, j'arrête. Regarde-toi, depuis que tu es là, tu fais le fier, tu te la joues. Tu bavasses sans arrêt, c'est pour quoi faire? La tante, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Pourquoi tu la vires? Rien, c'est de ma faute à moi. Un grand homme ne garde pas rancune à un petit, pas vrai? Alors, c'est qui commande entre nous deux? C'est vous, bien sûr, c'est vous. Alors donne une augmentation à la tante. Augmentation, tout de suite. Tante. Prends cet argent. Non, je ne peux pas prendre ton argent. C'est ce que j'ai extorqué hier au parking, prends-le. Non. À cette vieille dame, pourquoi elle est si têtue? Prends-le, c'est tout. Je me rends compte, dans la vie. Parfois, avoir raison ne sert à rien. Il faut avoir du statut. Claire. Un an. Patron. Assis Yvan, assieds-toi. Voilà, patron. Mademoiselle Lin dit qu'elle ne peut pas vous joindre au téléphone. Je ne veux pas avoir de contact avec elle. On n'a rien à se dire. Un peu plus de communication et ça ira mieux. Ah, au fait, elle va bientôt à Paris, pour un défilé de mode. Elle en profitera pour y rester quelques jours. Qu'en pensez-vous? Quel défilé de mode? Celui qu'on organise en prison. Pas la prison, Paris, en France. La prison française. Paris est un endroit en France. Ah, un endroit. Alors pour cette Lin Weiwei. Dis-lui que je suis parti dans le Nord-Est. Le réseau est mauvais dans ce bled du Nord-Est, qu'elle n'essaie pas de me contacter. D'accord. Avez-vous besoin que j'organise quelque chose pour vous ici? Rien du tout. Bien. Pour l'entreprise, ne vous inquiétez pas, restez dans le Nord-Est quelques jours de plus. Je te la confie, mon frère. Merci beaucoup. Mon fils, regarde, il pleut encore. Est-ce qu'on peut partir dans 2 jours? Non, maman, j'ai déjà promis à Erling. On ne peut plus attendre. Cet enfant, mon fils. Alors, laisse Xiaoyua et Laoyu t'accompagner, s'occuper de toi au quotidien, et assurer ta sécurité. Ton père et moi serons rassurés. D'accord, papa. Ne vous inquiétez pas, je reviens dans 2 jours. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu le jeune maître aussi heureux. Il rentre dans le Nord-Est, c'est pour ça qu'il est content. Mon fils, prends bien soin de toi.
Oui, oui. Appelle ta mère en arrivant, pour nous rassurer. D'accord. Il y a 1 million dans la voiture. Une fois au village. Sois généreux avec les gens, aide-les. Sans eux, tu ne serais pas là. Il ne faut pas oublier les bienfaits. Oui. Merci, papa, maman. En famille, pas de merci. Lao Yu. Fais bien attention sur la route, prends soin du jeune maître. Entendu, madame. Belling. Tu es le plus instruit d'entre vous. Sur la route, sois prudent, reste vigilant en toutes choses. Entendu, président. Bon, allez, partez. On monte. Papa, maman, rentrez. Je reviens dans quelques jours. Reviens vite. Mon Dieu, monsieur le PDG, pas de réseau. Le GPS ne marche pas non plus. Il faut demander notre chemin. Oh, j'y vais. Laisse-moi y aller, tu ne sauras pas demander à la campagne. Frère, c'est par où pour Exiazigou? Direct, direct, direct. Donc on continue tout droit d'ici? Direct, direct. Tu ne sais dire que ça? Direct, direct, mais direct où? Direct, direct. C'est épuisant de parler avec toi. Tiens. Et, t'es bête? Tu le mets directement dans la bouche, il faut ouvrir le sachet. Ne t'énerve pas. Oh non, pourquoi tu l'as jeté? C'est de l'importer, c'est cher. Amer. Tu ne sais même pas apprécier les bonnes choses, espèce d'idiot. Petit chéri. Oh, Jenguer. Et, ma connexion est mauvaise, je suis à l'est du village. Chez Lierben, près des meules de maïs. Je t'attends ici. T'es presque là? Bon, je t'attends. Et, d'accord, je raccroche. Erleng. Jenguer. Oh mon frère, et Jenguer. Oh, tu m'as tellement manqué. C'est vraiment toi, Jenguer. T'es enfin de retour. Après ton départ. J'allais seul nourrir les canards à Nankanzi. Dès que j'arrivais au bord de la rivière, je pensais à nos baignades et nos grillades de maïs. Tu es parti, je suis resté tout seul. Tu m'as manqué aussi, mon frère. En ville, je connaissais personne à qui parler. Tous les jours avec ces gens huppés. Ils font les malins, je les supporte pas. C'est mieux à deux, on fait ce qu'on veut, pas de manigance. Jenguer, oui, viens, je te montre. Les canards sont énormes maintenant. Et, je te présente. Mon assistante, Belling. La gouvernante, Xiaohua. Et Xiaohua, le garde du corps, là-haut.
Lao Liu, qu'est-ce qu'il t'arrive? Je suis trop ému. Espèce d'idiot. C'est mon meilleur pote d'enfance, Erlang. Enchanté, enchanté. Frère Erlang, notre PDG parle de toi tout le temps. On te voit enfin. Oh, en entendant l'accent de Xiaohua. T'es aussi du nord-est? Ouais, bien sûr. Lao Liu aussi, du nord-est. Tous du nord-est, pas de gêne. Ouais, oh, Zhenguer. T'as de l'argent maintenant, des gens qui te suivent. Et une belle voiture comme ça. Ça doit être bien mieux que celle du maire. Tu parles. J'en achèterai 10. Oh mon Dieu, Zhenguer, t'es trop riche maintenant. Arrête ton char. Cette fois, je suis revenu. Avec un tas de trucs pour toi, des choses que t'as jamais vues. Quoi de bien? T'as déjà vu du vin à 66 000 la bouteille? 66 000? Oh là là, mon Dieu. J'en ai même jamais entendu parler, encore moins vu. Moi non plus, j'en ai jamais vu. Allez, on va bien boire un coup. Parfait. Allons-y. Ce plouc est retourné en Mandchourie. C'est moi qui gère l'entreprise maintenant. Il te fait vraiment confiance à ce point. Il n'y connaît rien. Je dois tout faire. Je vais créer 2 sociétés écrans. Pour racheter à bas prix des terrains du groupe Lonju. Et les revendre au prix fort. Il ne s'en rendra pas compte. Il signera tout ce qu'on lui met sous le nez. C'est un imbécile. On se demande ce que pensait le vieux président, en le mettant à la tête de l'entreprise. C'était son seul fils après tout. Il devait en faire son héritier. Je dois le remercier alors. Ainsi, sous prétexte d'expansion du groupe, à un prix 10 fois supérieur au marché, j'achèterai, puis pour optimiser la structure, je transférerai les actions des filiales clés à mes sociétés écrans. Comme ça. Je viderai Lonju peu à peu. Tu ne fais pas dans la dentelle. Pour t'offrir une vie de luxe éternel. Je suis prêt à tout. Que dois-je faire alors? Dépenses sans compter, c'est tout. Tu vas me gâter. Ce sera un honneur. Troisième grand-mère. Lève-toi, regarde qui est venu te voir. Erlang, qui c'est? La personne que tu attends tant. C'est Jean-G qui est revenu. Troisième grand-mère, je suis venu te voir. Jean-G, oh là là. Je pensais ne plus jamais te revoir. Mais si, me voilà. Laisse-moi te regarder. Tu as maigri, la nourriture ne te convient pas. C'est vrai, rien ne vaut notre cuisine du nord-est. Je rêve de tes galettes à la ciboulette. Je vais t'en préparer tout de suite. Non, non. Pas la peine, je ne pars pas tout de suite. Regarde tous les cadeaux que je t'ai apportés. Vite, apporte les fûts. Oh là là, mais qui c'est? Ah. Cette fille est si jolie. C'est ta copine? Oh non, non, grand-mère. Je suis l'assistante du PDG. Ah oui, c'est mon assistante. Elle m'aide à gérer les affaires. Voici la nounou Xiaohua. Troisième grand-mère, oui. Voici le garde du corps. Bonjour, troisième grand-mère. Oh là là. Zhenguer, regarde tout ce que tu as apporté. Ça a dû coûter une fortune. Troisième grand-mère est si âgée, elle n'a pas besoin de tout ça. Rembourse tout ça et garde l'argent pour toi. Troisième grand-mère, j'ai de l'argent maintenant. L'argent n'est pas un problème. Je vais demander à Erlingzi de trouver quelqu'un. Pour installer une clim et un chauffage électrique, et ensuite. Tu n'auras plus jamais à brûler du bois ou du charbon. Je paierai l'électricité pour 10 ou 20 ans. On va vivre bien. Au Zhenguer, non, c'est trop. Ça coûterait trop cher. Non, non. Tu as déjà construit cette maison pour moi, je suis très bien ici. Et puis, j'ai déjà pensé, si je meurs, cette maison sera pour toi. Troisième grand-mère, qu'est-ce que tu racontes? Tu dois vivre longtemps. Tu sais, Zhenguer est très riche maintenant. Oui, bien sûr, troisième grand-mère. Sans toi et les gens du village, je serais mort de faim. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai plus souffrir. Notre Zhenguer a réussi. C'est merveilleux. Troisième grand-mère, il est tard. Repose-toi. On revient te voir demain. Demain, tu viens manger des chaussons au poireau, Zhenguer. Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas. Troisième grand-mère, on y va. Salut, repose-toi bien. Salut. Venez tous demain. Repose-toi bien. Faites-y tous venir. Tous. Venez demain.
Santé. Alors, ce vin à 66 000, il est bon? Genguer, tu dis que ce vin. On n'est pas habitué aux vins étrangers. Ça vaut 66 000? C'est un vin d'importation pure, et c'est déjà la bouteille la moins chère. De cette marque. Quoi? 66 000, c'est le moins cher? Oh mon Dieu, ce verre. C'est mon gros tracteur qui part en fumée. C'est bien ça, Leng. Et toi et Nana, derrière, ça avance? Nana, comme d'habitude. Tu dis que j'ai pas de conditions, pas d'argent, et une jambe boiteuse. Sa mère dit que je suis un crapaud qui rêve de manger du cygne. Et un crapaud boiteux avec une tumeur, en plus. Sa mère, elle est si méchante. Et tu as travaillé gratuitement pour sa famille pendant si longtemps. C'est pratiquement toi qui as construit leur maison. Qu'est-ce que je peux y faire? Nos conditions sont pas bonnes, on n'a pas d'argent. Ah là là, sa mère, elle a promis à ce type de la montagne des pins. Si elle vésille. Demain, c'est les fiançailles, la demande en mariage. Quoi? Si elle vésille, ce type minable? Oh là là. Ce gars vole des poulets, frappe aux portes des veuves. Il tire le caleçon des vieilles dames, il fait tout ça. Comment elle pourrait l'épouser? Sa mère est d'accord. Sa mère la force. Sa mère la force à l'épouser. Sa mère la force. On peut pas non plus tout lui reprocher. Regarde nos conditions. Le ciel Vézy, sa famille, ils ont un atelier de soudure. Ils ont un peu d'argent. Mon Dieu, comment on peut rivaliser? Toi, ton état, c'était avant. Maintenant, je l'écrase. Oui. Apporte le sac. Oh là là. Regarde ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est si lourd. Genguer, de l'argent. Tant d'argent. J'en ai jamais vu autant de ma vie. Demain, on va à l'arrière-cour. Je dois absolument t'aider à récupérer Nana. Genguer. Non, c'est pas possible. Si elle vésille, ce type est une brute, il est tyrannique. S'il nous bat, on fait quoi? Regarde qui c'est. Lao Liu. Mon garde du corps, Lao Liu. Il est super fort. Arrête de blaguer. Donne ton avis. Tu peux battre si elle vésille? Absolument. Allez, trinquons. Je vais organiser ça. Lao Liu. Au moment venu, tu gardes la voiture directement devant la porte. Et oui, Sheila. Frère Genguer, tu trouves que ça me va, cette tenue? Belling, tu trouves que ça lui va, cette tenue? C'est joli, mais ça ne me va pas trop. D'accord, je t'en enverrai d'autres en ville. Allez, on y va. Descendre. Belling. Et Xiaoyu Lao Liu. Souviens-toi bien, on est tous de retour au village. Pas besoin de faire de distinction, on est frères et sœurs maintenant. Appelle-moi grand frère, tu as compris? Oui, PDG. Tu dis encore PDG? Dis grand frère. Grand frère. Oui. Grand frère. Même homme. Toi, tu n'as pas besoin d'appeler. Alors comment je t'appelle? Allons, on va aider Erlingzi à reprendre sa fiancée. On va les défoncer. Oh là là, qui c'est? C'est quoi cette grosse voiture? Tante, vous avez des invités. Oui, entrez vite, entrez tous. Allez, qu'est-ce que tu as peur? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh mon Dieu. Regarde-le, tout habillé comme un prince. Tante. On vient faire un tour, vous ne nous voulez pas? Pourquoi venir faire un tour sans raison? Vous ne voyez pas qu'on a une fête aujourd'hui? Quelle fête? Aujourd'hui, ma fille se fiance. Regardez, voilà mon futur gendre. Frère Erleng, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que tu fais là? Ça te regarde? Je te connais, toi, t'es pas le. Si elle qui vole toujours des poules. Tu cherches des problèmes? Petit con, tu parles de qui? Ah, explique-toi clairement. Vieux crâne d'œuf, garde ta langue propre. Tu insultes? Et alors? Tu veux te battre? Là où tu regardes quoi? Vas-y. Oh punaise. Frère, parle bien, s'il te plaît. Toi, dégage. Mais t'es pas comme ça. Si tu continues, je te raserai. Tu comprends pas le langage humain? Ah, ça fait mal. Espèce de bon à rien, avec tes trucs tordus.
C'est de la technologie. Laoliu, viens ici. T'es pas le garde du corps? Pourquoi t'es si nul? Pourquoi tu l'appelles grand frère? Ça règle rien. Régler quoi? Erling a carrément volé la femme d'un autre, et il cherche encore à minimiser l'affaire? Dégage de là. Tante, votre nana. Elle est d'accord pour être avec Erling. Pourquoi tu t'en mêles toujours? PFF. Avec son genre, il pense vraiment pouvoir épouser ma fille? Il en est digne? Si t'étais pas d'accord dès le début, pourquoi t'as laissé Erling bosser? Pendant toutes ces années pour toi? Cette nouvelle maison, cette terre. Tout est grâce à lui. Il vous traitait mieux que ses propres parents. Maintenant que tout est prêt, vous vous retournez contre lui. C'est pas très réglo, ce que vous faites. C'est lui qui voulait, je l'ai pas forcé à bouger. Maman, dis pas ça. Tais-toi, c'est pas tes affaires, petite morveuse. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux marier ta fille à Sielvési. C'est comme la pousser dans la gueule du loup. Sielvési, il a jamais fait quoi que ce soit de bien. Arrête de dire des conneries, je te préviens. Mon ciel, vas-y, il a rien fait de bien. Explique-toi clairement. Lave-toi la bouche. Sérieux femme, ta bouche te démange? Je vais te la gratter. Je vois clair maintenant. Vous êtes là pour chercher des noises, c'est ça? Crois pas qu'avec ta belle bagnole et ton costume, tu fais le riche. Toi, Ah, regarde-toi, on dirait que t'as rien vu de ta vie. Crois pas qu'on sait pas pour tes combines pas nettes. Tu vas mater les filles aux toilettes des champs, tu les espionnes sous la douche. Ferme-la, je te préviens. Aujourd'hui, tu crois que je vais pas te déchirer la gueule? Vas-y, essaie. Un coup de pied et tu vas voir ta grand-mère. t'en as marre de vivre, tu me crois. Je vous laisse pas sortir de cette cour? Erling, les gars, partez. Tu prends le parti de l'estropié? Touche pas à Nana. Laoliu, bouge-toi, on n'attend pas le plat. Frère, j'ai envie d'aller aux toilettes. Aux toilettes? T'as rien d'autre à faire? Dis la vérité, tu sais te battre, oui ou non? Je sais pas me battre, j'ai peur du sang. Peur du sang et tu fais garde du corps? Dis la vérité, comment t'as passé l'examen? Le frère de la 4e concubine du 3e grand-oncle maternel. C'est notre intendant. Je suis entré par piston. Tu pètes par le nombril, à quoi tu pensais? Aujourd'hui, je suis de l'honneur. Et vite. Je vais laisser tomber cette fois. Erling, partez. Vous ne pouvez pas le battre. La dernière fois, il a failli vous tuer. Nana, s'il ose te pousser maintenant, il osera te frapper plus tard. Je l'accepte. Attends un peu. Tu as frappé Erling? Quoi? Tu vas te battre pour lui? Te frapper? Tu ne vaux pas la peine. Je vais t'écraser avec de l'argent. Arrête de te vanter. Tu cherches la bagarre, et je vais te la donner. Tu te sens fort, c'est ça? De qui tu parles? Bats-toi d'abord contre moi. Je n'ai pas laissé à me battre avec Nabo. Répète un peu. Nabo. Pourquoi tu frappes? Pourquoi tu frappes mon fils? Encore petit? Pourquoi tu frappes mon fils? Regarde ce que tu as fait. Lâche-moi. Fiaoula, arrête. Tu vas le tuer. Pourquoi tu frappes mon fils? Regarde ce que tu as fait. Lâche-moi. Je vais le tuer. Tu te la joues encore? Pourquoi vous frappez? Regardez mon fils. Pourquoi frapper? Votre famille Sielvési. Il n'a pas assez frappé de gens toutes ces années? Il terrorise le village. Il fait la loi, s'en prend aux faibles, fait le pire. On frappe. Il fait le pire. Mais on ne frappe pas. Un mot de plus et je te frappe aussi. Je suis venu pour une chose. Erling. Tu veux épouser Nana? Oui. Nana, tu veux épouser Erling? Pourquoi tu regardes ta mère? Réponds. Petit con. Il a une dot? Il n'a rien à te donner. Ton frère, il va se marier avec quoi? Tu vends ta fille, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Ça ne te regarde pas. Tu te prends pour qui? Tu sais quoi? Sielvési offre 100 000 et 5 pièces d'or. Il a même une voiture. Lui, il a quoi? Il est fauché. Il a une jambe boiteuse. Tu veux cacher ta tête dans ton caleçon? Lengzi. Écoute, ne recule pas. N'aie pas peur. Peu importe, je ne te laisserai pas tomber. Ce qui est à moi est à toi. Laoliu. Oui. Donnez-moi l'argent. D'accord. Regardez, 1 million, ça suffit? Oh là là. Vérifions si c'est vrai. C'est vrai. Père, rends vite la dot à Sielvési. Oh là là. Je l'ai toujours dit, ce Sielvési. C'est pas un bon type. Il fouille même les toilettes des femmes. Vous pensez que je peux lui faire confiance comme gendre? Ah, Erling est bien mieux, sérieux et stable. C'est à toi que je confierai ma fille. Belle-sœur, comment as-tu pu faire ça? Tu avais promis que Nana épouserait mon fils.
Comment peux-tu te rétracter comme ça? HMPH. Tu connais le caractère de ton fils? Il veut épouser ma fille? Attendez, arrêtez de vous disputer. Tante, si vous êtes d'accord, on emmène Nana. On vérifie les choses. Allez, allez. Non, elle ne part pas. Il faut clarifier les choses. Quoi encore? La dot a été rendue, non? Qu'est-ce que tu veux de plus? Hein? Aujourd'hui, on règle ça, sinon personne ne part. HMPH. Oh, tu cherches vraiment les ennuis, toi. Tu ne sais pas qui je suis, BUAUA. Tu n'as pas demandé autour? HMPH. Tu viens chahuter chez moi? Tu crois que je vais te laisser faire? Belle-sœur, c'est humain, ce que tu fais? À ton âge, tu n'as rien compris à la vie. Crache pas tes conneries. Avec ton caractère. Tel père, tel fils. Je vais te faire taire. Aujourd'hui, je te déchire la bouche. Grand-mère sang. Enfin, vous êtes là. Les chaussons aux ciboulettes vont refroidir. Asseyez-vous, mangez. Je vous aide, grand-mère sang. Il y a autre chose? Non, non, asseyez-vous tous, mangez. Bon, asseyez-vous alors. Mangez, mangez. Merci, grand-mère sang. C'est rien, asseyez-vous. Tenez. Il manque des baguettes à quelqu'un? En voici, tenez. Goûtez, c'est délicieux. Merci, président. C'est tellement bon, j'en rêvais. Ah. MMM. J'en mourrais d'envie. Vraiment délicieux. C'est bon. MMM. Quel délice. Laoliu, ralentis un peu, tu manges pour rien. Ce ciel Helvésie t'a foutu une telle frousse. À l'avenir, toi et Xiaoyua, vous échangez de place. MMH. Toi, Nounou. Xiaoyua, garde du corps. Oui, patron, bon appétit. Oh là là, lève-toi, arrête ton cinéma. J'en ai la chair de poule, franchement. C'est bon? Vraiment délicieux. Ah, alors toi et la troisième grand-mère. Apprends un peu, tu m'en feras tous les jours. Jamais de la vie. Demande à Laoliu de te le faire. Patron, je vais vous le préparer. Va-t'en, mange et tais-toi. Qui veut manger ce que tu fais? Oh mon Dieu, le deuxième grand-père, l'oncle, la grande sœur, vous êtes tous là. Restez assis, ne bougez pas. Nous savions que tu étais de retour, chez ta troisième grand-mère. On t'a ramené encore quelques bonnes choses à manger. Regarde tout ça, chez toi, tu ne peux pas en manger. C'est du produit de chez nous. Regarde, c'est quoi ça? C'est ce que vous aimiez tant quand vous étiez petit. Tu sais ce que c'est, hein? Ah, du bambou? C'est de la canne à sucre, hyper sucrée. Vite, assieds-toi, assieds-toi. Asseyez-vous tous. Mangez, c'est chaud. Il y a des tabourets, mangez pendant que c'est chaud. Présente-nous, c'est qui tous ces gens? Pas besoin de présenter, j'ai tout compris. Celui-là, c'est clairement le petit ami de Jeanne de R. Regarde comme ils sont assortis. Non, non, grande sœur, je ne suis pas le petit ami du patron. Je suis l'assistant du patron, je ne suis pas à sa hauteur. Comment tu peux dire que tu n'es pas à la hauteur de Jeanne de R? Regarde-toi, tu as de la taille, un beau visage. Tu lui vas parfaitement. Tu lui vas complètement. Ces deux grosses filles, on dirait des jumelles, non? Grande sœur, je suis un homme. Oh mon Dieu, mais pourquoi tu es comme ça alors? Les gens en ville sont à la mode, arrête de dire des bêtises. Désolée, grande sœur n'a pas beaucoup vu le monde. Mais je vois bien que vous deux, vous êtes sûrement un couple. Oh mon Dieu. Mais non, belle-sœur, nous ne sommes absolument pas un couple. Tu vas mourir? Dis quelque chose, toi. Belle-sœur, on n'est vraiment pas ensemble. Regarde-toi, quel boulet. Tu m'énerves rien qu'à te voir. Je me marierai avec Ciel Vézi plutôt qu'avec un type comme toi. Belle-sœur, c'est Nana, la copine d'Erlan. Oh là là. Le Erlang a déjà une copine? Regarde cette enfant, elle est si fraîche et jolie. Oh, j'ai trop parlé. Belle-sœur va te peler un œuf de canne salée. Tu adorais ça avant, tu en mangeais plusieurs à chaque repas. J'avais peur que tu n'en aies pas assez. Ah, c'est quand même bon de revenir à la campagne. Vous êtes comme ma famille, je rêvais de vous revoir.
Bien sûr qu'on l'est, on est ta famille. C'est bien dit. Partout ici, ce sera ta maison. Jenguer, comment vont tes parents avec toi? Mes parents sont très gentils avec moi. Tant mieux. Des parents biologiques, ça ne peut pas être mauvais. Surtout qu'ils sont riches, tu ne souffriras pas. Tu fais quoi maintenant? Je travaille dans l'entreprise familiale. Tu n'es plus tout jeune, il est temps de te marier. Nous tous. Nous avons hâte de boire à ton mariage. Les citadins, ils se marient tard. Vous êtes tous là? Ah, vous avez mangé? Sinon, à table. Non, on a déjà mangé. On est juste venu voir Jenguer, ça fait 1 an. Tout le monde lui manquait, oui. Alors mangez. Jenguer. Tu pars quand? Je reste encore 2 jours. Parfait. Juste le temps que je finisse d'éplucher le maïs. Viens chez moi après, je te ferai un poulet. Attendre quoi? J'irai chez toi demain avec eux. Pour t'aider à éplucher le maïs. Laisse tomber. Avec votre peau fine et délicate, vous ne tiendriez pas le coup. Belle-sœur, tu oublies, j'étais le plus rapide du village. Je vais leur faire découvrir la vie à la campagne. Jenguer. Et si on vous trouvait d'autres vêtements? Les vôtres sont trop beaux, ce serait dommage. Et puis, ce n'est pas pratique pour travailler. Pas besoin, belle-sœur. Regarde-moi en costume. Et juge ma vitesse pour éplucher le maïs. Cet enfant, il a toujours eu du style. Lao Liu, ne traîne pas. D'accord. Deling, Hum. on dirait qu'il y a un insecte sur ta tête. Ah, où ça? Ne bouge pas. Dépêche-toi de l'enlever, vite, vite. Chut, ne fais pas de bruit. Vite, vite, vite. Ne bouge pas, il est là. Oh là là, des gens s'embrassent. Qui s'embrasse? Méchant, je ne te parle plus. C'est magnifique, vous êtes vraiment romantiques tous les deux. Un couple parfait. Tais-toi. Notre petit village est paisible, hein? Oui, c'est vraiment bien ici, les habitants sont très simples. Pas de vie à un rythme effréné, chaque jour est calme. Après le repas, les voisins sortent discuter, c'est tellement agréable. Quand je serai vieux, je trouverai un petit village comme celui-ci. Je cultiverai un peu, élèverai des poules et des canards, pour passer mes vieux jours. Eh bien, viens ici avec moi alors. Quand je serai vieux, je reviendrai ici, les feuilles mortes retournent à leurs racines. Avec toi à mes côtés, je ne serai pas seul. Ne compte pas sur moi. Deling, sérieusement. Cette année, je te suis vraiment reconnaissant, sans tes enseignements. Je n'aurais jamais pu apprendre tout ça. Toi, tu es différent des autres. Tu n'es pas vaniteux, tu es terre à accent grave terre. Je ne suis pas aussi bien que tu le dis, c'est plutôt toi. Tu n'as pas l'arrogance soudaine après être devenu riche. Ni l'orgueil de ceux qui se croient supérieurs. Tu es toujours sincère avec tout le monde et débordant de sens de la justice. Oh là là, tu parles de moi, je ne suis pas si bien. Tu me fais rougir. Tu es vraiment bien. Au début, je te trouvais ringard. Et tes manières étaient si comiques, mais ensuite j'ai découvert ta gentillesse. Ton amour pour aider les autres, et que tu ne méprises pas les employés subalternes. Tout le monde t'aime, c'est toi qui m'as changé. Je dois te remercier. Bon, moi, comment dire? Je n'aime pas faire le malin, cet argent, ce n'est pas moi qui l'ai gagné. Ce sont mes parents qui l'ont gagné, pourquoi je ferais le fier? Et puis, je n'aime pas jouer au PDG autoritaire, ils disent tous. Il n'y a pas de PDG autoritaire en Mandchourie. Toi, tu es le PDG autoritaire de Mandchourie. Regarde comme tu es beau quand tu défends la justice. Oh là là, arrête de parler, tu me fais gonfler la tête. Ah, oui, toi, tu devrais bientôt rentrer. Tu devrais passer plus de temps avec Mademoiselle Lin, vous êtes vraiment bien assortis. On est fait l'un pour l'autre, moi. PFF, avec elle. Elle a été élevée dans le coton depuis toute petite. Moi, j'ai appris sur le tas. Et puis, quand on sort faire des courses ensemble. Elle parle des marques, je connais rien, je la fais honte. C'est pas grave, je te ferai un cours sur les grandes marques. Plus de gêne.
Non, c'est pas ça, c'est que... On n'a rien en commun, tout simplement. J'aime pas être avec elle. J'ai dit que j'aimais être avec toi. Dis pas ça, je suis juste une employée. Si ça se sait, ça te fera du tort. Employé, et alors? Moi, je labourais les champs avant. Je me sens pas inférieur, je gagne ma vie à la sueur de mon front. Y a pas de honte. T'as tellement raison, je pense pareil. Mais nos familles sont trop différentes, c'est impossible. Oh là là, regarde-toi. Je te taquine. T'es énervant, je te parle plus. Et, avance pas. Y a un gros chien loup devant. C'est vrai? Vrai, pourquoi je mentirais? Ce chien, debout, il est plus grand que moi. Oh là, je crois l'entendre. Moi, je veux dire... Attends, non, j'ai peur. L'argent que je te laisse, partage-le avec les autres. Si je leur donne, ils voudront jamais. D'accord, Jenguer. Tu pars comme ça. On sait pas quand tu reviendras. Je peux revenir n'importe quand. Si je te manque. Tu viens avec Nana me voir en ville, faire un tour. Les transports sont faciles maintenant. D'accord, compris. Alors je pars tôt. Si tout le monde arrive, je vais être trop ému. Jenguer. Fais attention sur la route. Appelle-moi souvent, on reste en contact. T'inquiète. Oh là, tu utilises encore ce vieux truc? Utilise celui que je t'ai acheté. Oui, d'accord. Venez nous voir souvent, tout le monde. Frère Erleng, tu dois absolument venir avec Sœur Nana. Nous voir en ville. D'accord, Xiaohua, frère Erleng. On y va. Oh, Lao Liu, toi, tu devrais vraiment t'entraîner quand tu rentreras. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, frérot. Au revoir, frérot Berleng. Au revoir, Nana. Faites attention sur la route. Appelez-nous quand vous serez arrivés. Nana. Dépêchez-vous de fixer une date pour le mariage. On viendra tous à votre mariage. Oui, oui, frérot Erleng. Dépêche-toi d'épouser Sœur Nana. On a hâte de boire à votre santé. D'accord, je sais, Xiaohua. Jenguer. Jenguer, là-bas, il faut que tu prennes bien soin de toi. Sois tranquille, je te confie grand-mère. Tu dois vraiment prendre soin d'elle. D'accord, Jenguer, ne me suis pas, tes jambes sont fatiguées. Allez, pars. Je ne te suis pas, Jenguer. C'est mon manteau qui est coincé. Ah, frérot Erleng est vraiment un homme bien. MMM. C'est juste qu'il n'a pas de chance. Regardez, patron. Arrêtez la voiture. Grand-mère. Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites là? Grand-mère. On t'attend ici. Tu ne dis même pas au revoir, ce gamin. Tu pars comme ça, sans un mot? Je ne voulais pas que tout le monde vienne me dire au revoir. Ça me brise le cœur de vous quitter. Mais tu pars en douce comme ça. C'est encore plus dur pour tout le monde. Tu dois au moins prendre ses provisions. Là où tu vas, tu trouveras pas de si bonnes choses à manger. Il y en a tellement. Oui, et belle-sœur va un peu se plaindre, tu sais. Belle-sœur t'a préparé des œufs de canne salée. Oh là là, merci, belle-sœur. Ça te fera pour un moment. Allez, mets-les vite dans tes affaires. Jenguer. Reviens voir grand-mère de temps en temps. Grand-mère est si vieille maintenant. Chaque fois pourrait être la dernière. Grand-mère, qu'est-ce que tu racontes? Tu es en pleine forme. Grand-mère, prends bien soin de toi. Dès que j'aurai du temps, je reviendrai vous voir tous. Toi, dépêche-toi de trouver une femme et de te marier. Tu n'es plus si jeune. Ouais, je vais me dépêcher. Quand je me marierai, j'emmènerai tout le monde en ville. On passera quelques bons jours. Oh, arrête, les gens de la ville. Ils sont tous bien propres et bien habillés. Regarde-nous, nous autres. Oh mon Dieu, tu es tout sale et poussiéreux. Les gens vont rire de toi. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à rire? Si on remonte 3 générations dans leur famille. Ce sont tous des paysans, non? Ma belle-sœur a raison, vous êtes tous ma famille. Qui oserait se moquer de vous? Bon, tout le monde l'a vu. Laissez les enfants monter dans la voiture. On a encore une journée de route à faire. Mieux vaut partir tôt que tard. Dépêchez-vous de charger les affaires, et prenez les bonnes choses pour les enfants. Allez, montez vite dans la voiture, on s'en va. Troisième grand-mère, je m'en vais. Reviens nous voir souvent. Ouais, troisième grand-mère. Prends ça.
Oh mon Dieu, tu m'en donnes tellement. Prends tout, prends tout. C'est super frais. Troisième grand-mère, prends soin de toi, fais attention à ta santé. Tu pleures? Non. Le vent est trop fort. Bonjour, patron. Lao-Xu, je t'ai apporté plein de bonnes choses, ce sont toutes des spécialités du nord-est de la Chine. Des œufs salés et du maïs gluant, tu ne peux pas en trouver même avec de l'argent. Merci, patron. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air tout bizarre. Rien, patron. Juste un petit problème à la maison. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Rien de grave. Allez, parle, ne tourne pas autour du pot comme ça. Ma mère est malade. Il manque encore plusieurs dizaines de milliers pour l'opération. Je n'arrive vraiment plus à emprunter. Prends cette carte et paie avec. Ça ne va pas. C'est une carte noire. Non, je ne peux pas la prendre. Oh, prends-la, je te dis, ce n'est pas un cadeau gratuit. Tu dépenses seulement ce dont tu as besoin, et tu me rendras l'argent plus tard. Tu ne dépenses même pas pour toi-même. Espèce de pauvre type, tu es ému, hein? Donne-moi la nourriture. Et Belling, pourquoi tu ne montes pas? J'y vais tout de suite. Entrez. Patron. Vous deux arrivez juste à point. Je vous ai apporté beaucoup de maïs frais de mon village. C'est super parfumé. Je suis en train de maigrir, et tu me tentes avec tout ça. Tu es vraiment détestable, hein? Vraiment ce que tu fais est très hypocrite. Tu ne peux pas en trouver d'aussi bon même si tu en voulais. Et, où est ton assistante Belling? Pas encore là. J'ai souillé mes vêtements. Je veux qu'elle change de vêtements pour moi. N'est-ce pas là? Bonjour, mademoiselle. Eh bien, Belling, mes vêtements sont sales. Tu peux me changer de vêtements. Il y aura un banquet à faire. Eh bien, le président est à vous. Bien. Mademoiselle, ici, s'il vous plaît. Président général. J'ai un exemplaire de la section K07 sur le corps olympique. Contrat d'acquisition, vous regardez. Qu'est-ce que c'est? Président, il s'agit de l'isolement stratégique des actifs. Le terrain qui couvre la valeur à terme est maintenant. Actuellement, il s'agit d'actifs non performants dans le groupe chaque année. Il y a des coûts de détention très coûteux et une dépréciation. Attends. Qu'est-ce que c'est un mauvais actif? En termes simples, cette terre est une entreprise qui perd de l'argent. Non seulement il ne gagne pas d'argent chaque année, mais il attire aussi de l'argent. Mais il suffit de le secouer et de secouer un gros fardeau. Attendez que vous secouez le fardeau, c'est une bonne chose. Je tremble généralement un peu de fardeau. Plus important encore, cette transaction. Peut-être notre rapport financier pour le prochain trimestre. Apporter des données de flux de trésorerie positifs très parfaites. Et l'ancien président est également très préoccupé par cette question financière. C'est une bonne chose de pouvoir rassurer mon père. Alors, quel est le flux de trésorerie? Qu'est-ce qui peut revenir quand? Ne vous inquiétez pas, tant que vous signez. La compte sera payée immédiatement et le ministère des Finances et le ministère des Affaires juridiques suivront immédiatement. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Je suis responsable de vous. Je vous fais confiance, si vend notre entreprise, grâce à vous. Ce que je devrais faire. Où signer le mot? Ah. Oups de te perdre. Je devrais. Comment peut-il y en avoir autant? Tu es vraiment bon comme toi. Qu'est-ce que tu veux pour le prix de fin d'année? Voici ce que je devrais faire en tant que président. Alors je vais partir en premier. Et le riz. Ah oui, merci, président. Belling m'a aidé à trouver le dos. Bien. Mademoiselle, ne bougez pas comme ça. Ah, d'accord.
Comment trouvez-vous cette tenue? Pas mal. Mademoiselle Lin est belle dans tout ce qu'elle porte. Boss Shen, vous êtes vraiment flatteur. Mon collier. Mon collier a disparu. Oui. C'est une pièce sur mesure que j'ai fait venir d'Angleterre. Je l'ai mis ce matin. Peut-être l'ai-je oublié dans la cabine d'essayage? Ne vous inquiétez pas, je vais chercher. D'accord, d'accord. Ah, Belling est vraiment gentille. Non seulement elle est intelligente, mais elle est aussi consciencieuse. Bien sûr, notre entreprise doit beaucoup à Belling. Et à ceci, Yvan. Président, vous êtes trop aimable. Non, pas du tout. Mademoiselle Lin, j'ai cherché dans la cabine, il n'y est pas. Peut-être l'avez-vous laissé chez vous? Impossible, je m'en souviens très bien. Je l'ai mis ce matin. Tout à l'heure dans la cabine. Je me suis même regardé dans le miroir, il était encore là. Ah, c'est étrange. Vous l'avez peut-être être perdu ailleurs. Mademoiselle Lin, combien vaut ce collier? Plus de 10 millions. C'est une édition limitée mondiale. Il n'y en a que 7 dans le monde. Oh là là, si cher? Il faut absolument le retrouver. Belling, as-tu vérifié la cabine d'essayage? Oui, j'ai cherché partout. Vraiment? Boss Shen, que voulez-vous dire par là? On dirait que vous me soupçonnez d'avoir volé le collier. Non, je ne pense pas ça. Impossible, Belling est si gentille. Comment pourrait-elle voler mon collier? Absolument impossible. Cherchons encore un peu. Boss Shen, à quoi pensez-vous? Comment Belling pourrait-elle faire une chose pareille? Je n'ai rien dit. C'est elle qui l'a dit. Mais votre ton semblait me soupçonner. Très bien, pour prouver mon innocence, vous pouvez me fouiller. Belling, ne pensez surtout pas ça. Personne ne vous soupçonne, ne vous faites pas d'idées. Oui, oui, Belling, nous vous croyons. Président, merci de me faire confiance. Mais c'est vrai que je suis la seule à avoir été en contact avec Mademoiselle Lin. J'ai effectivement des soupçons. Pour prouver mon innocence. Fouillez-moi. Belling, qu'est-ce que tu fais? Président, merci de me faire confiance. Mais c'est vrai que je suis le seul à avoir approché Mademoiselle Lin. J'ai bien un mobile pour prouver mon innocence. Fouillez-moi. Belling, je ne te fouillerai pas. Si on ne trouve pas le collier, laissons tomber. Mademoiselle Lin, si vous voulez vraiment mon bien. Fouillez-moi vite, je vous en supplie. Bon, d'accord, fouillons. Mais je le garantis sur ma tête. Belling ne t'a pas volé ton collier. Je garantis aussi pour Belling. Puisque la fouille te blanchira, je vais le faire. Mon collier? C'est impossible. Je ne l'ai pas pris, comment il est dans mon sac? Quelle histoire! Les preuves sont là. Il ne s'est pas mis tout seul dedans. Belling, si tu as des problèmes, parle-moi. Tu ne peux pas faire ça, c'est illégal. Mais je n'ai vraiment pas volé le collier. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé sur moi. Belling, moi aussi, je te crois. Tu ne pourrais pas voler un collier. Mais, le collier a bien été trouvé dans ton sac. Mais je ne sais vraiment pas. Président, comment on gère ça? Ne faisons rien, on est entre nous. Belling a peut-être ses raisons. Quel bordel! Je n'ai aucune raison. Appelez la police. Si c'est moi, j'irai en prison. Belling, ce n'est pas la peine. Écoutez, Président, Belling est avec vous depuis si longtemps. Licenciez-la, et on n'en parle plus. On en parle plus, vraiment? Même Dieu en personne ne pourrait dire que j'ai volé ce collier. Oh, Belling. On ne fait pas un peu trop? Notre groupe, Long YQE, est un leader du secteur. Si ça s'ébruite, notre réputation en prendra un coup. C'est grave. Président, je vous trouverai une nouvelle assistante. Non, c'est bon. Si j'ai besoin, je viendrai te voir. D'accord. Quelle histoire! Troisième grand-mère dit que tu as été élevé à la dure, un enfant à plaindre. Elle m'a dit de bien m'occuper de toi. C'est bien troisième grand-mère, ça. Je t'envie, tant de gens pensent à toi. Désormais, je penserai à toi. Laisse tomber, pense plutôt à toi-même. Manger comme un loup, ton estomac va bien? Ouais, ouais.
Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Belling ne répond pas. Sœur Belling doit être dévastée. Oui. Si elle n'est pas chez elle, où peut-elle aller? Ah, au fait, Sœur Belling m'avait dit. Quand elle est triste, elle va seule au stand de rue. Pour manger des brochettes et boire. Alors, allons la chercher au stand de rue. Patron, il y a des milliers de stands à Herbin. Comment on fait? On envoie plus de monde, on les cherche un par un. D'accord, d'accord. Même si je dois retourner toute la ville de Herbin. Je retrouverai Belling. Patron, tu deviens de plus en plus un patron tyrannique. Vite, arrête de parler, cherche-la, dépêche-toi. Allô? Quoi? Tu as trouvé Belling? Parfait, parfait, où est-elle? Ne bouge surtout pas, ne l'effrayez pas. J'arrive tout de suite. Le patron a trouvé Belling. Dépêche-toi, vas-y vite. Petite, toute seule? Lève-toi, ne m'emmerde pas. Oh, t'es encore vénère? Écoute, petite. Viens boire un verre avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Viens, petite. Ne me touche pas. Qu'est-ce qui se passe? Tapez-le. Personne ne bouge. Viens ici. Je ne le ferai plus jamais. Démontez-le. Et non, non, non. Frérot, non, s'il te plaît, cette main, elle me sert encore. Écoute, je sais jouer du piano, chanter, je peux animer l'ambiance pour tout le monde. Je ne peux pas, mais je peux appeler ma petite sœur, je lui demande de danser. Bon, dégage. Tu saignes, va à l'hôpital. Pourquoi tu es si têtu? Et si ça s'infecte? Et il y a une trousse de secours dans la voiture, je vais la chercher. D'accord, vas-y. Allez, on mange des brochettes. Les gars, vous deux, asseyez-vous là. Commandez ce que vous voulez, c'est pour moi. Toi, reste là. Tu as vraiment du cran, tu saignes et tu manges des brochettes. Tu t'inquiètes tellement pour moi? Je voyais que tu étais seul à manger des brochettes, alors je suis venu te tenir compagnie. Oh là là, je ne mérite pas ça, tu es le grand patron. Toi, t'es juste un petit assistant, une petite crevette. Si tu perds quelque chose, je ne pourrai pas en être responsable. Toujours fâché? Lao Liu, viens par ici. Patron, commande des brochettes. Xiaohua, tu me prends pour une momie? J'arrive plus à respirer, là. On dirait que j'ai la tête qui va tomber. Oh mon Dieu, détache-moi vite. Xiaohua, il s'inquiétait pour toi, c'est ça? Bien sûr. Ça m'étouffait, ça m'a étranglé. Patron, encore 20 brochettes de rognons. Patron, allez, inquiet, tu prends ton temps. J'en mange pas, ça a un goût. Goûtons un. La viande sans ail, c'est comme un repas qui manque de sel. Non, merci. Tu prends ma gentillesse pour de l'ingratitude. Tu as de la gentillesse, toi? Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de ma faute. Ils m'ont coincé là. Qu'est-ce que je pouvais dire? Tu n'avais rien à dire. Et pas besoin de faire le crocodile qui pleure. Toi, t'es le grand patron. Moi, je suis juste un petit assistant, un minus. Sœur Belling, le patron a mobilisé beaucoup de monde aujourd'hui. Pour te retrouver. Il tient vraiment à toi. Oui, et il s'est même blessé pour toi. MMH, d'accord. Alors merci, patron. Je te porte un toast, cul sec. Oh non, non, oh là là, ce caractère. Bon, moi aussi, cul sec. Moi, je vais m'abstenir. Laisse tomber, je vais éplucher l'ail. Oh mon Dieu. Rien de bon. Mais puisque tu t'inquiètes pour moi, je vais te dire un truc. Fais attention. Shen Si Yvan et Lin Weiwei. Leur relation n'est pas normale. Ah, c'est pas possible? Leur relation n'est pas normale? Je les ai vus. Dans le parking souterrain. Lin Weiwei a embrassé Shen Si Yvan. Quoi? Vous m'avez fait peur. Ça vous regarde? Levez-vous. Ne le répétez à personne. Regarde ce Shen Si Yvan. Avec sa tête de rat, il a pas l'air fréquentable. Et cette Lin Weiwei, c'est une vraie peste. Mais pourquoi? Je comprends pas, je comprends vraiment pas. Qu'est-ce que tu pourrais comprendre, toi?
Il t'a donné un contrat à signer sans même le lire. Je l'ai lu, mais je ne le comprenais pas. Je ne comprends pas ce qu'il dit non plus. Si tu ne comprends pas, il va t'arnaquer et vider ta société. Tu as plein d'argent, de toute façon. Impossible. L'argent de ma famille ne tombe pas du ciel. Ah, donc ils veulent te jeter dehors. Et maintenant, on fait quoi? Arrête de regarder comme ça. Arrête de regarder, réfléchis, trouve une solution. On fait quoi? Appelle la police, tout de suite. On ne peut pas. On n'a pas de preuves, ça les alerterait. Alors, rassemblons des preuves. Mon Dieu, Lao Liu, comment on fait? Xuewa. Oh là là. On dirait que je dois révéler mon vrai talent. Écoutez bien. Je suis champion du concours mondial de technologie, 5 fois de suite. Je peux mettre un micro sur une mouche. Chez Shen Si Yvan. Waouh, frérot Liu, je ne savais pas que tu étais si doué. Viens, viens, je vais t'aider. Viens, allez, frérot Liu. Cette mission est pour vous, maître. Tu exagères. Lao Liu. Quand tu as électrocuté Lucy, j'ai compris. Tu gâches ton talent comme garde du corps. Si tu réussis ça. La prochaine fois qu'on mange des brochettes. Les pics seront en or. Est-ce que je peux commander quelques brochettes de viande grasse maintenant? Commande toutes leurs réserves. D'accord. Belling, je suis désolé. Je t'ai mal jugé sur cette affaire. Bon, vu que tu as pris ce coup pour moi aujourd'hui, je te pardonne. Emmène-moi aux archives plus tard. Je veux vérifier. Shen Si Yvan collabore récemment. D'accord, n'attendons pas, Xiaohua, on y va maintenant. Et, vous n'avez pas besoin de vous lever, restez manger. Allons-y. Lao Liu, on y va. Allez, arrête de regarder. Arrête de jouer. Non, j'en ai vraiment marre, pourquoi tu fais toujours ça? Tu manges des brochettes et tu m'appelles pour danser, et en plus une danse ridicule. Je ne vaux vraiment rien pour toi. Tu ne comprends rien. Si tu fais bien le lécheur avec leur PDG, on va devenir riche. Oh là là, arrête de t'agiter comme ça. Ton PDG est en train de manger des brochettes ici. C'est un PDG du Nord-Est, il te dit de faire quelque chose. Tu le fais, c'est tout, pas besoin de tant de blabla. Viens ici. Oui, j'arrive, patron. Viens. Vu que tu chantes bien. D'accord. Tu vois comme notre PDG est sympa, pas du tout prétentieux. Il nous apporte toujours à manger. Regarde, j'ai déjà bien mangé. Il commande encore des brochettes. Vraiment, ça me gêne presque. Patron, encore 30 rognons. Ouais. Chef, tu veux m'impressionner en engloutissant des rognons? Tu en commandes tant, vous n'en mangez pas? Si. Écoute, à l'avenir, dès que tu sors avec le PDG, tu donnes tout ce que tu as, compris? Pourquoi tu cries, toi? Pour être franc, chef, moi aussi je trouve que notre PDG est vraiment génial. Si un jour vous avez besoin de moi, dites-le, je traverserai le feu et l'eau pour vous, sans hésiter. PDG, oui, il y a un projet qui me semble très bien. Jetez un œil. Oh, pas besoin, j'ai confiance en toi. Donne. Signe directement. D'accord. Merci pour votre confiance, PDG. Entre nous, pas besoin de formalité. Vas-y, fonce. Entendu, PDG. Tu peux gérer? Lao Liu a compris. Pourquoi il n'y a pas de son? Lao Liu, monte le son. Ça y est, il est entré dans le bureau. Chérie, cet idiot a encore signé. Comme d'habitude. Je me demande ce que son père avait en tête. Maintenant, le compte de l'ONYE Group est presque vide. J'ai soudoyé leurs gens. Ensuite, il suffit de mettre la main sur le sceau de l'ancien président, de la poser sur le contrat de rachat, et l'ONYE Group est à nous. Ce salaud. Ma famille a été si bonne avec lui. Il essaie de me détruire. Je vais l'achever. PDG. Un peu de patience, ne gâchez pas tout par impulsivité. Y aller maintenant ruinerait tous nos efforts. Quand nous aurons rassemblé les preuves, il est fini. Allô, Belling? J'ai vérifié. Les entreprises derrière les projets. Quasi récemment, ont toutes été enregistrées à l'étranger par Shen Si Yvan. Tous les bons terrains de l'ONYE Group.
ont été vendus à 50% en dessous du prix du marché. Et ceux qui ont payé 10 fois plus ont acheté les terrains les moins intéressants. Bon sang. À qui tu parles, là? Non, non, je parlais de Shen Yvan. Sir Belling vient d'entendre. Shen Yvan au téléphone avec un Weiwei. Il dit avoir vidé le groupe YE. Et cherche maintenant à voler le sceau du vieux président. S'il réussit, le groupe sera à lui. Que faire? Dans ce cas, jouons le jeu. Montrons-leur de quoi on est capable. Mon vieux, cette fois, nos deux familles sont liées pour de bon. Nous, les anciens, on devrait prendre notre retraite et profiter. Oui, maintenant, c'est le monde des jeunes. Ah ah, nous, on est vieux. Ah ah, allez. Boss Shen, c'est bien ça? Exactement. Dépêche-toi de partir, que personne ne te voit. 500 000 sur ton compte tout de suite. File. Merci, Boss Shen. Présidente. Tu rigoles de quoi? T'as l'air trop content, dis-moi. Que je rigole aussi. Rien, vous verrez tout à l'heure. Mystérieuse. La fête va commencer, dépêche-toi. Ne vous inquiétez pas, oncle, je vais offrir à Weiwei un mariage grandiose, jamais vu. Présidente, devine qui vient te voir. Qui? Moi. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai appris tes fiançailles, je viens te souhaiter du bonheur. Merci. Et ton frère? Mon frère, il est à l'intérieur. Il a encore harcelé une femme? Quelque chose comme ça. Ce petit trésor. Mon frère m'a fait dire de t'apporter un cadeau. Oh mon Dieu, mais si. Oh mon Dieu, mais si. Lao Liu, tiens, arrête de regarder, sors-le. Grande sœur, pousse-toi un peu. Oui, bouge aussi le tabouret. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les familles Lin et Long. Mon frère m'a spécialement envoyé pour vous préparer. Un numéro symbolique. Le nom du spectacle. Regarde si je te pique ou pas. Pourquoi ce nom? Il symbolise l'amour solide et ancré du grand jeune maître Long et de mademoiselle Lin. Et maintenant, accueillons l'artiste Bao Ganga. Oh là là, quel nom solide. Des applaudissements. À cet instant, regardons si les deux nouveaux époux sont bien assortis. Ils le sont, ils le sont. Ils ne le sont pas. Que as-tu dit, Shen Yvan? J'ai dit qu'ils n'étaient pas assortis. Qu'est-ce que tu insinues? C'est moi et Weiwei qui sommes assortis. Qu'est-ce que tu racontes? Sors d'ici. Ce n'est pas moi qui vais sortir, mais vous. Shen Yvan. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Qu'est-ce que tu cherches? Weiwei, dis-leur pourquoi je suis là aujourd'hui. Weiwei, tu... Papa, je ne veux pas être avec ce plouc. Tu dis n'importe quoi. C'est le fils de ton oncle Long, le PDG du groupe Longju. Je sais, c'est le fils de mon oncle Long. Mais le groupe Longju actuel n'appartient probablement plus à la famille Long. Qu'est-ce que tu veux dire? Le groupe Longju n'est plus qu'une coquille vide. Il ne doit plus rester un sou sur ses comptes. Comment est-ce possible? Le directeur financier. Venez ici. Le directeur financier. Président. Est-ce vrai ce qu'il dit? Oui, oui. Comment est-ce arrivé? Chaque transaction était approuvée par le PDG, je n'osais pas poser des questions. C'est vrai, je les ai signés, papa. Regardez ceci.
C'est le contrat de rachat du groupe Lonju. Il y a la signature du PDG et le sceau de l'ancien président. C'est parfaitement légal. Le sceau. Quand est-ce que j'ai apposé ce sceau? Je ne m'en souviens pas. Je comprends. C'est toi qui l'as volé pour le tamponner. Et, le vieux. Il faut des preuves pour parler, sinon je te poursuis pour diffamation. Accusation calomnieuse. Wei, qu'est-ce qui se passe? Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Je ne me marierai pas avec ce plouc. Dans mon cœur, il n'y a que le talentueux Shen Sivan. C'est lui mon prince charmant. Celui qui monte un cheval blanc n'est pas forcément un prince. Ça pourrait aussi être le moine Tang. Laisse-le se défouler en paroles. Après tout, une fois dehors, il n'aura même pas de quoi manger. Le groupe Lonju sera bientôt à nous. Ah, vous. Oh, mon cher papa. Tu vas bien? Papa. De quoi vous moquez-vous? Comment va mon fils? Papa, ton jeu d'acteur était pas mal. Papa, si tu étais acteur, tu pourrais décrocher un prix. Vous. Nous. Vous vous prenez vraiment pour des génies. C'est un petit stratagème, Belling. Boss Shen, votre numéro est terminé. C'est à notre tour. Xiao Yua, Lao Liu. Et il t'appelle. Ah, j'arrive. Regardez, ces documents prouvent que la société écran des BVI contrôlée par Shen Sivan, Rising Global, a acheté l'année dernière les terrains clés du groupe Long YE, valant plus de 30 milliards, à moitié prix. Et le groupe a acheté à 10 fois le prix du marché. À son autre société écran, Honda Capital, ses rebuts sans valeur. Écoutez. Wei, d'abord on se débarrasse de Belling. Puis on place quelqu'un à ses côtés. Ensuite, cet idiot Shuzheng sera à notre merci. Chérie, tu es génial. J'ai soudoyé la nounou de l'ancien président. Elle a volé le sceau. Il suffit de la poser sur le contrat de fusion. Et le groupe Long YE est à moi. Alors, félicitations anticipées, Boss Shen. Voici les conversations de Shen Sivan et Lin Weiwei, qui prouvent qu'ils m'ont piégé et ont volé le sceau. Tu m'as mis sur écoute? C'est un crime. Boss Shen, vous inversez les rôles. C'est vous le criminel. Détournement, transfert illégal d'actifs, vol du sceau. Chaque chef d'accusation est lourd. Vous êtes vraiment pourri jusqu'à la moelle. Comme on dit, qui sème le vent récolte la tempête. Regardez bien le contrat. Le sceau, il est bon? Mon père s'appelle Long Haotian, président de la société. Vous n'avez même pas vérifié? Le sceau est faux. Impossible. C'est impossible. Je l'ai volé moi-même. Au président. Comment peut-il être faux? À moins que je sois un infiltré. 500 000 pour trahir le président? Le président me traite comme sa famille. Même pour 1 million, jamais. Je ne ferai jamais une chose pareille, je te le dis. L'argent ne fait pas tout. Président, n'oubliez pas le million que vous m'avez promis. Il sera sur ton compte dans un instant. La ruse est permise à la guerre. Tu es trop naïf, mon gars. Prépare-toi à aller en prison. Wei. Dégage. Papa, sauve-moi. Je ne savais rien. C'est lui qui m'a manipulé, c'est de ma faute d'être trop crédule. Papa, sauve-moi. Je ne veux pas aller en prison, sauve-moi. Toi, comment as-tu pu faire ça? Comment veux-tu que je me justifie auprès de l'oncle Long, hein? Mon vieux, tu vas te rendre de toi-même. Ou c'est nous qui te ligotons pour t'y emmener? Vous ne croyez tout de même pas avoir gagné comme ça? Mes hommes. Je vous ai donné tellement d'argent. Maintenant, je veux que vous me protégiez pour sortir d'ici. Ne t'inquiète pas, Boss Shen. On prend l'argent. On règle les problèmes.
C'est un principe que nous ne comprenons pas du tout. Vous n'avez aucun sens de l'honneur. Vous êtes digne de parler d'honneur? Le vieux président avait en confiance en vous, et vous l'avez poignardé dans le dos. D'habitude, vous nous traitez comme des êtres humains? Regardez notre PDG Xu Zheng. Il nous traite comme des frères, il aide toujours quand quelqu'un a des problèmes. C'est ça, oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lances une bombe dans les toilettes. Tu as soulevé la colère du peuple. Fais profil bas, arrête de faire ton malin. Emmenez-le. Et, les rognons, il y en aura à volonté. Mon vieux. Je n'ai plus la force de parler. Wei Wei, fais ce que tu veux de lui. Le livrer à la police, pas de problème. Lao Lin, laisse tomber. Le gamin est jeune et stupide. Il a été manipulé. Et puis, Wei Wei n'a pas participé directement à ses affaires. Laissez tomber. Ne remercie pas l'oncle Long. Rentre à la maison avec moi. Et, toi? Où tu vas? Ton problème est réglé, donc je rentre. Pas réglé. Qu'est-ce qui n'est pas réglé? Il y a encore notre affaire, à nous deux. Quelle affaire à nous deux? Et, une bonne nouvelle. Xu Zheng, je sais que tu veux être avec moi. Mais nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Mais tu es PDG, je ne veux pas grimper trop haut. Et je n'en peux plus de cette vie pleine de complots et de rivalités. Je veux vivre une vie simple. Ce poste de PDG pourri, j'en ai marre depuis longtemps. Tu es vraiment prêt à abandonner ton poste de PDG pour moi? Oui. Papa, maman, aujourd'hui, c'est grâce à Belling. Sinon notre famille aurait fait faillite. Belling, je te remercie au nom de toute ma famille. Président, ne dites pas ça. C'est seulement parce que le PDG me fait confiance que j'ai pu obtenir l'épreuve. Ah oui, et aussi Xiao Yua et Lao Liu. C'est le mérite de tout le monde. Cette fille est tellement gentille. Dès que je t'ai vue, je t'ai aimé beaucoup, ma chérie. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire à tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux plus être PDG. Je veux vivre une vie simple et paisible avec Belling. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout notre grand patrimoine familial? Chérie, arrête d'utiliser le patrimoine familial pour obliger notre enfant. Il a déjà souffert suffisamment, tu veux vraiment que toute sa vie il ne puisse pas être heureux? Ouais, maman a raison. D'accord, si ta mère a raison, on écoute ta mère. Belling, toute notre famille t'apprécie beaucoup, tu es une bonne fille. Avant, on était trop obtus. Donc dorénavant, on soutiendra tout ce que vous voulez faire, absolument. Merci maman. Belling, ce bracelet est un héritage de notre famille. Aujourd'hui je te le transmets, tu dois vraiment en prendre bien soin. Je ne peux pas l'accepter, madame, vraiment ce n'est pas possible. Arrêtez de vous disputer, ça va finir par tomber par terre. Prends-le, c'est tout. Ganghua, continue. Aujourd'hui, la famille Long a deux raisons de faire la fête. La première, c'est que le groupe Longju a surmonté sa crise économique. La deuxième, c'est les fiançailles de Monsieur Xu Zheng et Mademoiselle Belling. Je suis impatiente sur lui. Attendez une seconde. Qui veut se fiancer avec toi? C'est toi. J'ai donné mon accord? Tu as donné ton accord. Quand est-ce que j'ai donné mon accord? Accepte, allez. Tu as déjà mis le bracelet de fiançailles. Donc tu ne peux plus refuser, non? Ouais, en plus c'est moi qui commande ici. Je vais te redemander. C'est qui commande ici? Ah, c'est toi qui commandes, c'est toi qui commandes, c'est bien toi qui commandes ici.